Que dire de Damoussa? C'est un journaliste comme on en trouve rarement, un homme humble, courtois, que j'ai eu à encadrer. Mais je ne l'ai pas formé parce que Alfred Damoussa est issu de l'école supérieure de journalisme de Lille, qu'il a rapidement mis au service du quotidien Fraternité Matin. Très rapidement, ses qualités de rigueur professionnelle et puis son humilité ont amené le directeur de la rédaction de l'époque, M. Auguste Mirmont, à le nommer secrétaire général adjoint. Donc il a eu à gravir rapidement les échelons et il fait tout avec passion, il fait tout avec sérieux et c'est cela aussi Alfred Damoussa et c'est ce qu'il faut retenir. Monsieur Damoussa, je dirais que c'est un frère. On a commencé nos carrières pratiquement à la même période, en 87. Je crois que Dan était venu un peu avant moi, mais en tout cas je l'ai trouvé ici, mais bon, c'est pas de beaucoup. Et on a fait notre carrière pratiquement ensemble. On a toujours eu les meilleures relations. Et je crois que Dan a toujours eu les meilleures relations avec tout le monde. Si on dit que quelqu'un est gentil, si on dit que quelqu'un est bien, ça dit bien dans tous les sens, je ne vais pas faire plaisir à Dan parce qu'on est en train de lui rendre hommage, mais parce que c'est la vérité et c'est la réalité. Dan, c'est l'homme du consensus. Dan, c'est lui qu'il faut voir quand il y a un problème avec quelqu'un. Vraiment, ça, c'est la qualité première de Dan. Je n'ai jamais vu Dan fâché. Bon, Dan, c'est une des grandes plumes de ce pays, ça, il n'y a même pas quelque chose à dire. Dan a été directeur des relations de Fraternité Matin. Oui. Il y a unanimité sur ça. Maintenant, il dirige les STC. C'est un couronnement. Il mérite encore plus. Il sait que Dan a encore beaucoup à donner. Un jour, le ministre Ibrahim Sy Savané m'a dit « Damoussa est le meilleur de notre génération. Point de vue relationnel, il est le meilleur. Point de vue gestion des hommes, il est le meilleur par son caractère. Il est aussi le meilleur par ses connaissances. Damoussa est détenteur d'un DEA qu'il a eu en communication, je crois, à Paris 7, si je ne me trompe pas. Mais pour vous dire combien de fois Dan est quelqu'un de humble, quelqu'un de modeste. Pendant que Dan faisait son DEA, moi aussi je faisais mon DEA et j'ai eu mon premier fils. Mon épouse, à l'époque, faisait aussi ses études. Mais elle n'avait plus de bourse et moi, je n'en avais plus. Et nous ne savions pas où laisser notre bébé pour que moi, j'aille faire aussi les techniciens de surface toute la matinée avant d'aller au cours l'après-midi. Et c'est Damoussa, qui est mon petit frère, mon jeune frère, qui a joué le rôle de baby-sitter pour mon garçon qui est aujourd'hui banquier. C'est Dan qui gardait cet enfant. Dan est un homme qui est de l'étoffe dont on fait les seins. C'est à l'occasion de notre passage à Fraternité Matin que je fais la connaissance de Damoussa. En fait, moi j'étais à Ivoire Soir et il était à Fraternité Matin. D'abord comme secrétaire général, il m'a vraiment impressionné par sa fougue et puis sa rage de vaincre au niveau du travail. C'était quelqu'un vraiment un bourreau du travail. C'est quelqu'un qui n'a jamais été intéressé par l'argent, par le profit qu'il pouvait tirer de l'activité, comme on le voit un peu partout maintenant, de l'activité journalistique. Il y a aussi un trait de caractère chez lui, c'est que il n'a jamais haussé le ton sur ses collaborateurs, mais il se faisait respecter. Monsieur Damoussa, je crois que l'anecdote pour anecdote avec Monsieur Damoussa, c'est de se dire, voilà un homme que je n'ai jamais vu fâché.
comment fait-il, comment s'arrange-t-il pour ne pas laisser voir ses colères. Mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu en plus de 2 décennies fâché. Est-ce qu'il n'est pas capable de se fâcher? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est toujours maîtrisé. Donc, je pense que c'est le genre de chef qu'on a plaisir à avoir. C'est un homme qui est porté à la fois par des valeurs professionnelles, mais qui a d'énormes qualités humaines. Toujours respectueux des autres. Il ne va jamais vous retirer un mot ou même une virgule de votre article sans vous informer. Il va vous appeler si vous êtes absent de la rédaction, mais toujours il est toujours inscrit dans un dialogue, dans une perception des relations humaines qui s'inscrit dans la construction d'une cohésion. Parce que dans son entendement, chacun, quel qu'il soit, apporte toujours à l'autre. Au point où on finit par bâtir une vraie famille. Avec Dan Moussa, Fatin Tematin, ça a été pour une famille. Ce prix qui porte son nom est tellement bien choisi, qui cadre avec la personne même, parce que Dan Moussa, c'est un personnage de paix, d'amour, un personnage rassembleur. Et donc, j'ai envie de dire que ce prix est vraiment bien choisi. Il a été à la tête de plusieurs institutions, comme l'OLPED, par exemple, et aussi l'UPF, l'Union internationale de la presse francophone. Et donc, on ne pouvait pas avoir mieux que Dr Alfred Dan Moussa pour ce prix. Alors, il est arrivé à l'ISTC en juillet 2011 et depuis son arrivée, c'est le modèle de chacun des membres du personnel. Alfred Dan Moussa est un journaliste, un grand journaliste. Il l'a prouvé partout où il est passé et surtout, il l'a prouvé à Fraternité Matin. Et puis, si vous lisez le livre « Tu t'appelleras Eugène Kakou », eh bien, vous verrez que la préface est de Alfred Dan Moussa. Je n'aurais donné la préface de mon livre à faire à personne d'autre. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il est bon que des personnes comme Dan Moussa, on puisse leur rendre hommage. Et on leur rend hommage comment? On leur rend hommage en disant ce prix-là porte le nom d'Alfred Dan Moussa.